C'est comme ça qu'on a perdu du poids. Pas de trucs, pas d'astuces, pas de plans farfelus, juste de la régularité et du travail acharné sur la durée. Quoi de neuf? C'est Johnny Shreve. J'ai bébé pro Mr. Telegraphies, les gars. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mon client a perdu plus de 13 kilos en 6 mois et c'était facile. Allons-y. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que je vois toutes ces vidéos en ligne qui disent de suivre tel plan alimentaire, telle appli, ceci ou cela. Mais en réalité, personne ne vous montre vraiment comment faire concrètement. Pour moi, en tant que coach, pour résumer, si vous deviez décrire ma façon de coacher, c'est simple. Je vais vous apprendre à pêcher. Le problème que la plupart des gens rencontrent dans leur parcours de remise en forme, c'est d'abord qu'ils essaient d'adapter leur vie à la remise en forme, au lieu d'adapter la remise en forme à leur vie. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens essaient le programme de quelqu'un qu'ils ont vu en ligne. Ils essaient le régime de quelqu'un qu'ils ont vu en ligne. Ils essaient de suivre l'entraînement de quelqu'un d'autre, d'adopter n'importe quelle répartition, sans prendre en compte l'un des plus grands indicateurs pour savoir s'ils peuvent le suivre ou non. Et c'est tout simplement votre emploi du temps et votre vie. Avez-vous des enfants? Combien d'enfants avez-vous? Avez-vous une carrière? À quel point votre carrière est-elle prenante? Quand travaillez-vous? À quelle heure travaillez-vous? Est-ce que vous travaillez de longues journées de 12 heures? Est-ce que vous voyagez beaucoup? Comment gérez-vous tout ça pour vous assurer que vous pouvez faire cela pour le reste de votre vie? Parce que c'est ça l'objectif. Nous devons être capables de faire cela pour le reste de notre vie. On devrait voir ça un peu comme se brosser les dents. Vous n'avez pas besoin d'être motivé pour vous brosser les dents. Mais vous savez très bien que si vous ne le faites pas, vous pouvez avoir des infections et tout à coup, vous tombez malade et vous devez vous faire arracher les dents, n'est-ce pas? Et encore une fois, les gars, quand on y pense, tout comme l'hygiène dentaire est importante pour rester en bonne santé, l'entraînement, la nutrition et le cardio le sont aussi. Ces actions vous aideront à vivre plus longtemps et à améliorer votre qualité de vie. Ça ne sert à rien de vivre jusqu'à 90 ans si les 10 ou 15 dernières années de votre vie se passent dans un fauteuil roulant ou en maison de retraite, pris en charge par les autres. Faire les bonnes choses dès maintenant va vous préparer au succès plus tard. Comment fait-on cela? Quand j'ai un client, quand il arrive, il remplit un petit questionnaire et ça me donne une idée de ce à quoi ressemble sa vie. Au cours de cette première semaine, une fois la planification terminée, je fais de mon mieux pour effectuer tous les ajustements nécessaires. À part ça, posez-moi toutes vos questions. S'il y a des ajustements à faire, c'est à ce moment-là qu'on les fait, parce que je récupère simplement vos informations et j'essaie d'élaborer votre plan en fonction de ce que vous me donnez. Si vous me dites « Hey, Johnny, je mange telle ou telle quantité de calories », je vais dire « D'accord, voyons voir ». Ou disons simplement que vous n'avez aucune idée du nombre de calories que vous consommez. Je dois alors faire une estimation éclairée pour choisir la bonne quantité de calories afin de m'assurer que vous atteigniez vos objectifs. La première semaine, si vous consommez un certain nombre de calories et que je vous indique celui que vous pensez consommer, mon but est d'observer l'effet de ces calories. Qu'est-ce qui va se passer avec les calories que vous consommez, le cardio que vous faites et l'entraînement que vous suivez? Et après, disons, une semaine, si votre poids ne monte ni ne descend, on a une idée que cela pourrait être votre apport de maintien. On va attendre encore un peu, une semaine de plus pour voir si ça bouge un peu. Si rien ne change, on ajustera. Soit je réduis un peu vos calories, soit j'augmente votre cardio pour atteindre votre objectif de perte de graisse. Donc, quand notre client est venu me voir avec ce plan, il était comme tout le monde. Il a essayé différentes choses, il a fait le yo-yo, il s'est mis en forme, puis il a perdu la forme. Il s'est remis en forme, puis il a reperdu la forme. Le but quand il est venu me voir, c'était comme ça. Johnny, comment je perds ce poids et je ne le reprends pas? Comment je rends ça durable? Le plus important pour moi, c'est de m'assurer que ce soit cohérent. Voici comment on a fait. Je vais tout vous expliquer. Premièrement, j'ai trouvé le nombre de calories dont il avait besoin. On a commencé à 2200 calories. En mai, je l'ai mis à 2200 calories. Maintenant, pour ces protéines, glucides et lipides, les gars, je vais faire 1 à 2 grammes de protéines par kilo de poids corporel pour les protéines. Pour les lipides, au moins 20 à 30% de vos calories vont venir des graisses. Pour les glucides, le reste sera constitué de glucides. Je vais m'assurer que tu consommes la bonne quantité de fibres dans tes glucides. Donc, j'aurai une approche équilibrée en ce qui concerne les macronutriments. Comme tu peux le voir, pendant les premiers mois, tu sais, mai, juin, juillet, août, septembre, il consommait la même quantité de calories tout le temps et il perdait du poids. Pendant les 5 premiers mois, il perdait constamment de la graisse depuis le début. Pourquoi? Nous lui avons donné un apport calorique qui lui fournissait assez d'énergie pour que son corps puisse faire ce dont il a besoin. Ensuite, on lui a donné juste assez d'énergie pour tenir et performer à la salle. J'ai vu des gars descendre à 1200 calories par jour. Au début, ils perdent un peu de poids. Ils viennent me voir en disant « Johnny, je n'arrive plus à perdre de poids. Je ne comprends pas ce qui se passe, John. Qu'est-ce qui se passe ?» Et je leur demande « Bon, combien de calories tu manges ?» Et j'ai eu des gars qui faisaient plus de 130 kilos, tu sais, plus de 110 kilos, et qui mangeaient à peine 1500 calories sans mentir. Je leur explique. C'est pour ça que votre corps réagit ainsi. Tout dépend des calories consommées et dépensées à 100%.
Mais il arrive un moment où votre corps ne va plus continuer à brûler des calories comme ça, parce que pourquoi? Votre corps a besoin de carburant pour gérer les priorités d'abord. Votre corps a besoin de calories pour penser. Votre corps a besoin de calories pour guérir, pour toutes les choses que votre corps doit faire, comme digérer la nourriture, comme faire battre votre cœur, vous savez, des choses importantes. Ça ne va pas continuer encore et encore et encore. Donc même si le gars stagne malgré 1500 calories et qu'il devrait perdre plus, il ne peut tout simplement pas perdre plus parce que son corps ne le lui permet pas. Encore une fois, au final, voilà comment ça fonctionne. C'est assez simple. Si cette personne mange 1500 calories et qu'elle pèse environ 250 livres et qu'elle a déjà perdu beaucoup de poids, très bon travail. Maintenant, elle ne peut plus perdre de poids. Pourquoi? Eh bien, plusieurs choses se passent. Il fait du cardio. Il mange 1500 calories et il s'entraîne. Et Johnny, ça ne bouge pas. Que se passe-t-il? Eh bien, devinez quoi les gars? Sur les 24 heures de la journée où vous êtes en vie, pendant quelques-unes de ces heures, vous dormez. Je dirais que 6 à 8 de ces heures sont consacrées au sommeil. Le reste du temps, vous êtes éveillé. Pour la plupart des gens, ils restent assis tout le temps. L'autre aspect, c'est qu'ils sont à la salle de sport. Supposons que vous y restiez 1 heure pour être équitable et leur accorder le bénéfice du doute. Disons simplement que vous faites 1 heure à la salle et 1 heure de cardio par jour. Disons ça, d'accord? Ça fait 2 heures sur 24. Et tu penses que tu vas continuer à brûler des calories juste en faisant 1 heure de cardio par jour et en mangeant 1500 calories? Ça n'arrivera pas. Ton heure de cardio où tu fais ton cardio à intensité constante, c'est bien, surtout après avoir mangé. Devine ce qui arrive ensuite? Les autres heures de la journée où tu ne bouges pas, ton corps décide de se reposer un peu. Je parle d'un repos encore plus important. Pense à ça comme si tu étais en mode économie, comme le mode éco sur ta voiture. Ça arrête vraiment d'avoir beaucoup d'énergie. Tu ne brûles pas autant de calories que tu le penses. Ton activité physique non liée à l'exercice, la thermogénèse, ton NIAT, diminue énormément. Et c'est là que la plupart du temps, les gens perdent le plus de graisse, parce que le NIAT est plus élevé. C'est pour ça qu'il est important de faire entre 8000 et 10 000 pas parce que ça augmente ton NEAT global. Si tu ne fais pas autant de pas et que tu comptes juste sur ton cardio, c'est tout, d'accord. Mais si tu ne te donnes pas assez de calories, tu ne vas pas continuer à perdre. Donc, la base, c'est ça. Trouve ton calorie de maintien, puis réduis légèrement les calories en dessous de ça. 250 facile. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu vois où tu as de la marge quand il s'agit de brûler de la graisse. Et ces outils pour brûler la graisse, c'est mon alimentation, mon régime et deuxièmement, le cardio. L'entraînement n'est pas fait pour perdre de la graisse. On peut faire certaines choses qui te font brûler plus de calories, comme des entraînements à haute intensité, des drop sets, des supersets, raccourcir les temps de repos entre les séries ou même faire davantage de répétitions par série. Cela permet de stimuler la croissance musculaire. La nutrition et le cardio seront donc tes principaux atouts pour brûler plus de calories. Donc, on a décidé que 2200 calories, c'était bien. Il continuait à perdre régulièrement semaine après semaine. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Non seulement on fait ton cardio, mais encore une fois, quand il s'agit de l'entraînement, comme vous pouvez le voir les gars, dès le début, on commence avec Easy et son programme Push-Pull-Jambes 6 jours par semaine. Son emploi du temps lui permettait de s'entraîner 6 jours par semaine. J'ai certains clients qui s'entraînent 2 à 3 jours par semaine, 3 à 4 jours par semaine, 4 à 5 jours par semaine, 5 à 6 jours par semaine. Et cela ne change que pour la personne concernée en fonction de son emploi du temps. Quand j'ai un client, la première chose que je veux faire en matière d'entraînement, c'est optimiser son entraînement. Quand il s'agit d'habitudes, tout repose sur leur création. Pour l'entraînement, il est plus simple d'en instaurer. Pourquoi? Lors d'une séance récente chez moi, j'ai choisi mon client et mon compteur mural indiquait le nombre de répétitions effectuées. En 30 minutes d'utilisation, il a fait environ 400 répétitions. Plus tu fais une certaine chose, plus tu crées des habitudes et ces habitudes, je commence à voir des résultats. Je ressens mieux mes muscles. Il est plus simple d'aider quelqu'un à adopter de bonnes habitudes d'entraînement grâce aux répétitions. Si tu t'entraînes 3 fois par semaine, ça fait 1000 répétitions hebdomadaires. En 10 semaines, 10 000 répétitions. Je vais ainsi créer une habitude. Maintenant, mon client est venu et il avait déjà une assez bonne expérience en entraînement. Il était plutôt un pratiquant intermédiaire. Aujourd'hui, il est clairement de niveau avancé. Tous ceux qui passent par moi, ils vont passer d'un niveau à un autre et ils vont clairement monter en niveau. C'est un objectif. Mon objectif, c'est de t'apprendre à pêcher, mais aussi de te dire « Hey mec, ça a été super. À plus tard. » Va dans le monde et continue à progresser. Et maintenant, tu es sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, tu regardes juste pour te divertir. C'est ce que je veux. Comme tu peux le voir, au fur et à mesure qu'on avançait, après avoir terminé ce premier bloc, et pour moi, j'appelle ça une phase de base.
Ta phase de base sert à gagner en efficacité à l'entraînement. Si tu débutes, tu apprends à vraiment bouger les charges correctement, à vraiment faire certains exercices de base et à bien les exécuter. Une fois que tu es passé au niveau intermédiaire, tu améliores non seulement ton entraînement, mais aussi ta connexion esprit-muscle, ta conscience corporelle, toutes ces choses-là. On est passé d'une phase de base à une phase de force. Ensuite, on est passé à une phase de congestion. La phase de congestion, pour moi les gars, c'est tout simplement des séries longues. 15 à 20 répétitions. Je parle de 10 à 15 répétitions sur tes mouvements polyarticulaires, 15 à 20 sur tes mouvements accessoires ou auxiliaires, tu vois? Une fois l'objectif atteint, on passe à la vitesse supérieure. On va aider en augmentant un peu plus la tension et en favorisant davantage l'hypertrophie, simplement en garantissant une énorme congestion à la salle. Comment était son cardio? Le cardio, c'était 5 jours par semaine, 30 minutes de marche par jour. Juste du bon vieux cardio en zone 2 et de la marche. Donc, dès le début, on est parti sur 2200 calories. On a fait 5 jours par semaine, 30 minutes de cardio en zone 2. On s'entraînait 5 jours par semaine, c'est tout. Et on a répété ça encore et encore, encore et encore. Laissez-moi vous montrer à quoi ça ressemble. Quand il a commencé à s'entraîner, quand il est arrivé, encore une fois, l'un des aspects les plus importants dans le coaching, c'est aussi l'état d'esprit. Il y a quelques éléments qu'ils peuvent avoir ou non. Premièrement, ils peuvent arriver avec beaucoup de confiance. Ils se disent « Yo, Johnny, fais-moi passer au niveau supérieur. Je sais que j'ai déjà bien progressé jusqu'ici. Maintenant, il faut que je fasse ceci, n'est-ce pas ?» Ou alors, ils peuvent arriver et je peux voir que « Ah, ça va être une super transformation. » Mais ils ont un discours intérieur négatif. Ils ne sont pas sûrs d'eux. Ils se rabaissent sans cesse car ils ont déjà beaucoup essayé. Et ils se sont déjà remis en forme, mais ils n'arrivent pas à retrouver la forme et à la garder. Et puis, ils s'inquiètent. Et si je recommence et que je n'y arrive pas encore une fois? Et je suis là pour aider, pour m'assurer de rassurer mes clients au quotidien. À certains clients, je propose des affirmations à répéter le matin après l'entraînement ou avant de dormir. Sans le bon état d'esprit, vous n'atteindrez pas vos objectifs. Même si vous atteignez vos objectifs, cela ne durera pas et ne sera pas beau à voir. Donc pour moi, même avec mon questionnaire, je repère certains signaux chez certaines personnes ou sur certains points qui montrent qu'elles pourraient avoir un petit souci dans leur relation avec la nourriture ou au niveau de la santé mentale liée à l'alimentation. Je les écoute lors de la première consultation ou lors des bilans vidéo toutes les 2 semaines. J'écoute beaucoup comme un thérapeute musclé. Je suis là, j'écoute, je me dis d'accord. J'écoute aussi comment ils se parlent. Au moindre discours négatif, je l'interromps immédiatement. Je vais le signaler et je vais lui faire comprendre qu'on doit changer la façon dont on parle de soi. Parce que si on ne change pas la façon dont on parle de soi, peu importe à quel point tu as réussi ta transformation, si tu n'es pas heureux dans ta propre peau, si tu n'aimes pas le changement que tu as déjà accompli, si tu ne t'aimes pas toi-même, ça ne sert à rien. Tout ça, c'est pour rien. C'est pour ça que tu vois beaucoup de gens faire le yo-yo, monter et descendre. Ils doivent être forts ici et mentalement en bonne santé pendant qu'ils continuent à développer de bonnes habitudes alimentaires, des habitudes d'entraînement et des habitudes de cardio. Comme vous pouvez le voir, toute cette transformation, les gars, on a commencé avec 2200 calories, puis vers octobre, au tout début d'octobre, fin septembre, quand il a fait de grands progrès, on a décidé d'augmenter un peu ses calories. Pourquoi? Parce qu'on voulait que ce soit durable. Bien sûr, j'aurais pu m'arrêter à 6 mois, perdre un peu de ce poids et me dire « c'est bon mec, on y va ». Et maintenant? Eh bien, maintenant, on veut s'assurer que ça va durer. Il a fait des changements incroyables. Il va garder ses changements, mais pour s'assurer qu'on les consolide encore plus, on doit remonter ses calories à un niveau qui soit durable. Maintenant qu'il a perdu la graisse, on peut se concentrer sur le développement de plus de muscles. Encore une fois, les gars, cette transformation ne visait pas seulement à perdre de la graisse, mais aussi à améliorer l'efficacité à l'entraînement et à prendre du muscle. Et une fois que nous avons atteint ce point où nous avons commencé à stagner un peu en termes de perte de poids ou de graisse, nous nous sommes arrêtés à un bon niveau pour lui. Et ensuite, nous avons commencé à ajouter des calories progressivement. Les gars, nous sommes passés de 2200 calories, puis j'ai ajouté 200 calories de plus. Voici le mois de mai quand nous avons commencé, et voici novembre. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose de fou. J'ai dit qu'en octobre, nous avons ajouté 200 calories de plus et c'est tout. Eh bien les gars, je sais que cette vidéo explique comment mon client a perdu 30 livres en 6 mois, mais aussi comment il a perdu plus de 30 livres en 6 mois et surtout comment il a réussi à ne pas les reprendre tout en gagnant du muscle. En ce moment, nous sommes revenus à une phase de prise de masse classique. Nous sommes en mars actuellement et voici à quoi il ressemble en mars. Non seulement nous avons éliminé la graisse, mais nous avons aussi réussi à perdre plus de 30 livres en 6 mois. Nous avons également pu améliorer son efficacité à l'entraînement.
Nous avons pu développer du muscle et même après avoir ajouté seulement 200 calories supplémentaires, il est capable d'en ajouter encore plus. Il a pu gagner plus de muscle tout en gardant la condition physique qu'il avait. Il est peut-être un peu au-dessus, en pourcentage, de son niveau au moment où il avait perdu les 30 livres initiaux. Alors, comment avons-nous fait? Comment avons-nous réussi cela? Est-ce de la magie? Non, vous m'avez entendu. Ce qui compte, c'est que j'ai créé un plan pour sa vie, pour son emploi du temps, pour sa carrière, spécifiquement pour lui. J'ai identifié les défis et les obstacles auxquels il avait dû faire face auparavant, et j'ai trouvé l'apport calorique qui avait le plus de sens parce que c'est l'un de ces gars qui a fortement réduit ses calories, tout le poids est parti, mais ce n'était pas durable et il a tout repris. Si vous essayez de perdre de la graisse uniquement par le régime, ce n'est pas durable. Les gars, voilà le truc et voici le plus grand secret au final. Je vais prendre Greg comme exemple. Greg n'est pas sec uniquement parce qu'il suit les recettes de son livre de cuisine. Oui, il suit bien les recettes de son livre de cuisine. Je l'ai vu. Il vit littéralement selon ce type d'alimentation et il mange, etc., etc. Mais le plus important, c'est son mode de vie. Pour moi, c'est pareil. Ce n'est pas juste le régime. Le cardio est régulier. Entraînement en zone 2, zone 5. Que tu fasses des activités, juste ça, ou peut-être que tu fais un autre type de cardio, peut-être que tu suis des cours de sport, peut-être que tu fais de la marche active ou du vélo, peu importe. C'est un mode de vie. Le mode de vie ne se résume pas seulement à un régime, c'est tout un ensemble. La régularité sur la durée avec un bon plan donnera des résultats. La prochaine fois que tu lis en ligne, la meilleure répartition d'entraînement, c'est celle-ci, ou voici la meilleure appli pour perdre du poids. Ce n'est pas ça la réponse. La vraie question c'est, quel est le meilleur plan pour ma vie, pour ma situation actuelle, pour mon emploi du temps actuel? Peu importe que tu aies des enfants, que tu sois seul à la maison, que tu aies une carrière prenante, que tu voyages beaucoup, peu importe, ton plan doit s'adapter à ta vie. La remise en forme doit s'adapter à ta vie, pas l'inverse. C'est comme ça qu'on a perdu du poids. Pas d'astuces, pas de gadgets, pas de plan farfelu, juste de la constance et du travail acharné sur la durée. Un client à l'écoute et un coach compétent, c'est essentiel. Si vous voulez progresser, cliquez sur le lien dans la description, jonashrifitness.com. Réservez un appel découverte de 30 minutes avec moi. Oui, je suis peut-être l'un des seuls à encore faire des appels découvertes et c'est moi que vous aurez au téléphone et c'est moi que vous verrez à l'écran avec vous. Nous allons revoir vos objectifs, difficultés et voir ce qu'on peut accomplir ensemble. Ce n'est pas habituel. Mon appli de coaching Iron Light est incroyable. Je l'utilise pour mes clients. Ils n'ont pas la messagerie directe, mais j'ajoute des programmes d'entraînement sur cette appli avec nutrition, 2 plans au choix, gestionnaire de calories et toutes les fonctions habituelles. Vous y avez accès et le week-end, il y a des discussions de groupe. On discute simplement d'entraînement, de fitness, de nutrition, de tout ça. Rejoignez-moi maintenant les gars. Cliquez aussi sur le lien dans la description ci-dessous. Et les gars, allez voir ça. Prenez n'importe lequel de mes e-books. Ils valent de l'or. Mon e-book Iron Light Precision est absolument incroyable, tout comme les autres aussi. Les gars, allez sur mon site jonachive.com, procurez-vous le vôtre maintenant et commencez à progresser. Vous pouvez le faire. Vous pouvez perdre ce poids. Vous pouvez prendre du muscle. Vous pouvez littéralement avoir le physique sain de vos rêves pour toujours si vous prenez simplement la bonne décision, que vous restez constant, que vous vous entraînez dur et que vous avez un plan adapté à vous. À la prochaine les gars, continuez à poursuivre vos objectifs à la salle. Le faire aiguise le fer, faites de la surcharge progressive votre mode de vie. Peace.